Donc, ce soir, on va parler technique de montage, principalement sur Final Cut Pro 10, donc sur Mac. Et avant de commencer, pour que ça se passe bien, ce genre de masterclass, je vous conseille de d'allumer ou d'augmenter les volumes de vos enceintes ou de vos haut-parleurs si vous ne m'entendez pas. Alors, comme d'habitude, et moi je vais ouvrir le petit module de questions de mon côté. Hop, là. Est-ce que tout le monde ce soir m'entend bien? Un petit oui dans le formulaire de questions. Il y en a qui l'ont déjà découvert. Voilà, parfait. J'en profite aussi. Oula, oula, oui. Parfait. Et du coup, est-ce que tout le monde me voit bien? C'est une grande première pour moi. Voilà, on va faire un peu. On a le droit d'en profiter aussi. Alors, donc, on allume le volume de ces enceintes. Et on va prendre de quoi prendre des notes, tout simplement parce qu'on va. Alors, pour ceux qui connaissent Céline qui était avec moi sur les 2 dernières présentations, elle nous a provisionné, je crois, 4 heures de masterclass. Donc, ce qu'on ne fera pas, parce que je vais être gentil avec vous, je vais vous laisser aller vous coucher. Mais voilà, on a 4 heures devant nous à peu près pour parler vidéo. Donc, vous prenez quoi prendre des notes parce qu'on va avoir beaucoup de choses. Il y a le formulaire de questions, vous avez le droit de l'utiliser en permanence pendant la démonstration. Je vais essayer d'aller tout doucement. Mais voilà, prenez des notes, vous notez votre question et on en reparle juste après. Moi, vous voyez, moi aussi, j'ai de quoi prendre des notes si je vois des questions passer pour revenir après dessus. Ensuite, on prend une petite bouteille d'eau et moi, mon verre est vide pour l'instant. Donc, une petite bouteille d'eau, ça va vous éviter de quitter votre bureau, ça va vous éviter d'être perturbé, de pouvoir suivre au mieux cette présentation. Alors, on éteint tout ce qui peut vous distraire encore une fois. Donc, on éteint portable, télévision, radio, afin tout simplement de ne pas être distrait pendant cette présentation. Et vu qu'en plus ce soir on a réellement activé la vidéo, c'est-à-dire qu'on est en plein dedans, pour avoir un son et une image de qualité, je vous conseille vivement, très fortement, même presque obligatoirement ce soir, d'éteindre tout ce qui va être logiciel de, alors je vais dire logiciel de montage, non, logiciel de téléchargement et vos logiciels type Skype qui peuvent vous prendre énormément de bande passante dans ces moments-là. Donc voilà, on éteint tout pendant, j'espère, pas plus de 3h47 maintenant. Alors, pour ceux qui nous suivent un petit peu depuis quelques temps, on avait envie, et j'en reparle, avec Céline, de partager notre passion pour la masterclass. Alors, ce soir, vous n'aurez que moi, dans le sens où la vidéo, c'est quand même vachement plus mon domaine que celui de Céline. C'est une très orientée photo, donc vous pouvez la suivre sur Photo Passion, elle sera un plaisir de vous y répondre. Voilà, donc ces masterclass, on a voulu partager avec vous certaines choses. La première chose, ce sont des astuces, parce que ce soir, c'est un peu ce qu'on va faire. Je vais vous donner mes astuces, ma façon de faire pour partager, monter, réaliser, importer, traiter vos vidéos. Alors, on peut pas tout voir ce soir et j'insiste là-dessus. On en fera d'autres, des masterclass, on en fera sur Final Cut, on en fera sur Premiere Pro, on en fera. J'ai plein d'idées qui arrivent en ce moment, donc on va faire plein de choses. Restez à l'écoute du site, c'est tout ce que je peux vous conseiller. On verra aussi des bons plans, parce qu'en ce moment, principalement pendant les fêtes de Noël, il y a des bons plans, il y a des bons cashbacks à faire, il y a des bonnes affaires à faire. Et c'est un mix des deux. Ce soir, on fera aussi du tutoriel. Donc, pour être informé de tout ça, c'est hyper simple. Si vous êtes là ce soir, il y a de fortes chances que vous soyez déjà abonné à notre newsletter, mais je vous invite à le vérifier tout simplement pour ne louper aucune actu du site déjà. Et on est passé, à votre demande d'ailleurs au passage, on est passé sur des newsletters hebdomadaires, c'est-à-dire qu'on vous enverra un mail par semaine pour vous donner l'actu du site. Comme ça, en une page, vous avez l'intégralité des nouveautés, ou en tout cas des nouvelles vidéos qu'on a faites, si vous n'avez pas eu le temps de les voir dans la semaine. Alors, je vais rapidement me présenter. Donc, je suis Guillaume Manceron. Je suis évidemment passionné de vidéos et de photos. J'anime et je suis le créateur de plusieurs communautés sur le web. La première qui a vu jour en 2006, c'est photopassion.fr, qui s'adresse vraiment au domaine de la photographie. Aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est autour de la vidéo, c'est-à-dire qu'on va parler ce soir de vidéo finalement.
Et le gros pépère, le gros patapouf, c'est GoPro FR qui, contrairement à son nom l'indique, ne traite plus que des GoPro, mais traite tout simplement des caméras sportives en général. Donc, dans les précédentes masterclass, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu comment bien composer, bien préparer son sac vidéo, d'accord? Comment régler sa caméra pour faire de magnifiques vidéos de fêtes de fin d'année. On termine pour la partie présentation et après je vous pose une question magique. Donc voilà, ça c'est l'e-book que vous pouvez télécharger sur internet, c'est gratuit, c'est pour vous apprendre les bases de la vidéo, comment on maîtrise son matériel vidéo, donc que ça soit smartphone, réflexe, caméra sportive, caméra basique, caméra avancée, on y parle un petit peu de tout. Alors moi ce que je vais faire c'est que je vais arrêter la présentation parce que finalement hop, c'est pas vraiment le sujet ce soir, ça c'était pour la partie papier. On va donc travailler sur Final Cut Pro 10, la nouvelle version, avec mes contraintes qui sont... alors avant, je vais vous poser une petite question, mais ça c'est un petit peu pour savoir à quel public je m'adresse ce soir. Donc, théoriquement, il va y avoir une image qui va s'afficher, qui va vous demander quel est votre matériel vidéo. Alors, je vais lancer le sondage, vous allez avoir 5 choix. Voilà. Et vous choisissez si vous filmez plutôt avec une caméra de sport, plutôt avec un réflexe numérique, plutôt avec un smartphone. Et je vais attendre que tout le monde ait voté, donc ça va très vite. Donc, allez, il en reste quelques-uns. Je vais le laisser au moins, au moins une minute. Alors, en plus, il y a des gens qui se connectent pendant qu'on fait le sondage. Bienvenue à eux. Essayez de voter avec quoi vous filmez en règle générale. Hop, allez, ça fait une minute. J'ai fermé le sondage, mais en gros, vous êtes 62% plus ou moins filmé avec un réflexe numérique, 5% avec un smartphone, ça m'intéresse, et 19% avec une caméra, j'ai dit classique. Donc ce soir, on va travailler sur FCP10, Final Cut Pro 10, avec une contrainte qui nous a fait beaucoup de mal, c'est ceci, je vais vous l'afficher. On a eu là, récemment la bonne idée de tous se mettre à jour sur Yosemite, ce qui a été une catastrophe plus ou moins pour tout le monde, étant donné que du jour au lendemain, on s'est passé d'un Final Cut qui se lançait à un Final Cut qui se lançait pas. Je sais pas si c'est arrivé à certains d'entre vous. Alors, les choses sont revenues dans l'ordre, dans le sens où ils ont fait le nécessaire tout simplement pour que ça s'affiche correctement. C'est-à-dire que maintenant, on a réussi à lancer Final Cut Pro 10. Donc Final Cut Pro 10 qu'on va retrouver ici, que je vais lancer avec vous, que j'avais déjà lancé. Bon, d'accord. Et je vais vous montrer un petit peu plusieurs choses. Alors, on va pas tout voir sur ce que je disais en début. Je vais essayer de vous le présenter très rapidement. Et on va importer des rushs, donc des rushs que j'ai fait de Noël l'année dernière. Et moi, je vais vous montrer 2-3 trucs qui me sont hyper utiles quand je monte, d'accord? Pour gagner du temps, parce que le montage c'est très long, j'ai pas envie de perdre mon temps, comme vous. J'ai envie que ça aille vite, j'ai envie de pouvoir le faire, c'est-à-dire que j'ai pas envie de passer 3 heures à faire mon montage, j'ai envie de pouvoir rapidement livrer ça, soit dans mes prestations, soit à ma famille. Donc je vais vous montrer un petit peu comment moi je travaille, vous rentrer un petit peu dans mon Final Cut. La petite différence, c'est que j'ai créé une nouvelle bibliothèque. Évidemment, une bibliothèque qui s'appelle Sans titre, c'est juste pas la bonne idée. Donc, sur FCP10, il y a plusieurs façons de travailler. Première chose, c'est qu'on a ce genre d'affichage ici. Alors, si les souris va trop vite, dites-le moi dans le formulaire de questions, parce qu'il y a toujours un peu de latence, et je voudrais pas que... Je vais réafficher vos questions. Hop là, voilà. Alors, et je vais quand même regarder à quoi ressemble ma caméra, histoire de pas trop faire l'idiot quand même. Voilà. Donc,
FCPD, ça fait parler beaucoup de lui quand il s'est lancé. Aujourd'hui, il n'y a plus de sujet. Entre Final Cut Pro 7 et Final Cut Pro 10, l'évolution a été colossale. Le moteur a été entièrement revu, codé sur plusieurs bits. Donc on se retrouve avec un logiciel qui est hyper simple, qui est dédié en fait à deux publics. Enfin, je le considère comme ça. C'est le iMovie++, désolé de vous le dire, hein, et c'est aussi le Final Cut Pro Pro. D'accord, dans le sens où un débutant va pouvoir très bien l'utiliser et un expert va pouvoir aussi très bien l'utiliser. On ne fera juste pas la même utilisation. Donc il se découpe en plusieurs parties. Moi je compte 4 parties. La partie qui va être en haut à gauche qui va réunir l'importation des médias. Toute la partie gestion de la bibliothèque, ça se trouve à gauche. Le moniteur de contrôle où on n'en trouve qu'un seul, d'accord, c'est-à-dire que vous n'avez pas deux écrans, vous n'en avez qu'un seul, qui fera aussi bien la sélection des rushs que le montage final. On a une autre partie en bas à droite qui peut être affichée soit avec les effets, soit ma bibliothèque iTunes, soit ma bibliothèque de transition, soit des montages texte. Ça va être en bas à droite. Dedans, on va retrouver tous les effets spéciaux qu'on peut en rajouter qui sont hyper simples. Si on rajoute un plugin, c'est souvent là qu'on va le retrouver. Et c'est là-dedans qu'on ira tout à l'heure pour commencer à créer un vrai montage. Ensuite, on a notre classique timeline, d'accord? Donc là, on peut voir normalement si je l'affiche. Alors, je sais que ça, c'est hyper pas fluide, c'est notre plus gros défaut quand on fait du webinaire, c'est ça. Donc, on a notre timeline ici qui peut être zoomé, hop, en bas à droite, ou alors qui peut tout simplement être dézoomé et être rendu toute petite. Et donc voilà, on retrouve bien nos 4 parties, une avec l'implantation de médias, 2 avec l'écran de contrôle, 3 avec toute la partie gestion des effets, et 4 avec la timeline. Et on a une petite ici, que certains appellent la 5e. Moi je l'appelle la barre d'outils, je suis pas hyper compliqué. On va retrouver toute notre fonctionnalité d'outils, c'est-à-dire qu'on va pouvoir importer nos médias sur ce bouton-là, premier à gauche, définir des images clés. La partie peut-être la plus importante de FCPD se trouve ici, c'est-à-dire que c'est là qu'on va retrouver tous les outils de base. D'accord ? Je ne sais pas depuis combien de temps vous montez vos vidéos, mais en général, 80% des choses se font dans ce petit carré que l'on peut faire évoluer, que l'on peut changer, mais en tout cas, les outils de base sont là, la sélection, les lagages, la position, toute la partie cut se trouve ici. Et après, on va avoir d'autres boutons ici qui vont permettre de régler soit la balance des blancs ou afficher les réglages colorimétriques, ou alors gérer des effets de ralenti, d'accéléré qui se trouvent dans ce menu-là. Et vous allez voir que c'est hyper simple de ralentir une image sur Final Cut Pro 10 ou de l'accélérer. Et après, on va retrouver toute la bibliothèque de médias. Hop, les photos, la musique, les animations texte, les génériques, d'accord, et tout ce qui va être effet un petit peu malheureusement périmé, d'effets. Alors, on peut retrouver l'album photo, on peut retrouver la bande dessinée. C'est évidemment des effets que je vous recommande de ne pas utiliser parce que c'est du vu, revu, déjà revu et c'est juste pas joli finalement au montage. Il y a une possibilité de faire beaucoup mieux avec simplement un peu de montage au lieu d'utiliser ce genre de truc là. Alors, je vais retrouver ma souris, elle est par là. Donc j'ai créé, ah oui, alors autre avantage de tout ça, hein, c'est qu'en fait ces 4 zones, si j'y arrive, sont entièrement personnalisables en termes de taille. Si je veux une grosse timeline, je vais chercher la timeline et je l'agrandis au maximum. Si à l'inverse, je veux un tout petit peu d'effet, on va se remettre, hop, tiens, on va se mettre sur les transitions, ça c'est un truc qui parle à tout le monde. Je peux l'agrandir, si je veux voir toute la bibliothèque de transition, j'agrandis énormément cette zone-là et je peux sélectionner mes transitions facilement. Soit je la réduis complètement parce qu'elle n'est pas intéressante pour cette partie du montage, ou je peux tout simplement l'enlever en décochant cette case ici qui me prend un petit peu d'espace dans ma timeline. Pareil, on peut agrandir énormément le contrôleur, au détriment évidemment, si maintenant on veut afficher des effets, là vous voyez bien qu'en bas à droite, hop, ici dans cette partie-là de l'écran, ça devient extrêmement petit, c'est presque pas exploitable. Et si maintenant, et c'est ce qu'on va se mettre, on va se mettre dans ce mode-là tout à l'heure, et c'est pour ça que je termine par ça, on va importer des médias, donc on a besoin de voir tout ce qui va se passer.
Alors, il y a les puristes du raccourci clavier, il y a les puristes du tout faire à la main. Il n'y a pas de secret dans le montage, plus vous allez utiliser les raccourcis clavier, plus vous allez aller vite. D'accord? Donc on va essayer, s'efforcer d'utiliser les raccourcis clavier. Il y aura bientôt une masterclass, une vidéo pardon, dédiée entièrement à ça. Elle est enregistrée, elle est sur YouTube. Il faut juste que j'écrive l'article pour vous la présenter. Donc la vidéo est prête, elle arrive sûrement avant les fêtes de Noël. Donc voilà. On va maintenant, donc pour importer deux solutions, soit j'appuie sur le raccourci clavier commande I en étant sur Final Cut, voilà. Et donc là, on se retrouve directement dans mon disque dur de backup. D'ailleurs, il porte bien son nom, backup de Tera. Il est là. Donc ça, c'était le raccourci clavier, donc pomme I pour les classiques, ou plus simplement fichier, importer, données. Et vous avez vu que, on va le refaire, fichier, importer, données, on retrouve le petit raccourci. Alors, je peux pas tourner autour de lui, mais là, si je mets au bout de ma souris, vous avez le raccourci clavier qui est annoncé. Évidemment, tous les raccourcis clavier sont éditables et sont rappelables dans l'interface. Donc là, nous, on va importer quelques médias. On va pas tout importer parce que je veux vraiment vous montrer complètement comment je travaille et qu'est-ce que je demande à mon ordinateur ou à mon Mac quand j'importe. On va pas le laisser aller jusqu'au bout parce que ça prendrait énormément de temps. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait. Donc là, on va voir. Alors, le gros avantage, c'est qu'on peut voir, c'est-à-dire avant d'importer, typiquement, déjà, je peux trier par soit contenu, soit la taille. Si je vois qu'il y a des fichiers qui sont extrêmement petits, est-ce que j'en ai un par exemple ici là. Celui-là, voilà, il y a peu de chances que celui-là je l'exploite finalement. Par contre, celui-là, je sais qu'il me plaît bien, parce que cette vidéo-là, je l'ai déjà montée, évidemment. Je sais que ce plan-là, je l'aime bien, et puis ça plaît bien. D'accord? C'est joli comme image. Donc, je vais la sélectionner. Puis, je vais en chercher peut-être une deuxième. Alors, peut-être nos amis les Parisiens reconnaissent, c'est évidemment les galeries des grands boulevards. Et on peut peut-être se prendre, allez, une petite vitrine de Noël. Voilà. Allez, on va se prendre ces trois-là. Donc j'appuie sur le bouton commande tout simplement pour sélectionner un à un. Voilà. Donc là j'ai mes trois plans, je sais quand est-ce qu'ils ont été créés, à quelle heure. D'accord. Donc là, important, hein, si vous suivez le calendrier de l'avant sur le blog, de bien régler son appareil photo en termes de date et d'horaire. C'est pour ce genre de choses-là que c'est hyper important de le faire dans vos vidéos. Il y a toujours un horodatage qui est mis, donc vous pouvez savoir à quel moment vous êtes allé sortir dehors, comment vous avez filmé, et surtout dans quel sens vous devez importer les choses. Là, vous voyez que je filmais avec un appareil photo, d'accord? Donc apparemment comme 80% des personnes ce soir, et à partir d'une GoPro qui était un peu la caméra que j'osais approcher des grillages, du public sans trop me poser de questions. Donc j'ai sélectionné mes trois fichiers, je vais importer ma sélection, et là il va se passer un truc sur mon écran, c'est qu'il va me dire, ok Guillaume, c'est cool, mais comment j'importe les choses dans ton FCP10? Alors moi je crée toujours un événement lié à la saison, c'est-à-dire que là je l'ai appelé Masterclass 17-12. Dans la vraie vie, je ne l'aurais pas appelé autrement. D'accord? J'ai une date, j'ai un jour, il me manque juste l'année, mais parce que je sais que je fais une bibliothèque ou un projet par an. Et j'ai mes montages de 2013 avec mes prestations de 2013, j'ai mes montages vidéo de mes mariés pour 2014 et ainsi de suite. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je vais conserver les fichiers à leur place parce qu'on est sur mon disque dur de travail, donc je n'ai aucun intérêt de ramener ça sur ma machine. On fera aussi, vous inquiétez pas, je vous montrerai quel matériel j'utilise pour la suite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que, il n'y a pas que des grandes marques qui proposent ce genre de choses-là. Moi, je crée toujours un média optimisé, d'accord? Nos boîtiers ont un mauvais réflexe, c'est de compresser. Principalement pour cette sortie-là, j'étais pas avec du matériel qui me permettait de ne pas compresser mes fichiers. Et je lui demande toujours d'analyser la balance des couleurs. D'accord, FCP10 fait ça très bien. Donc je lui demande de faire tout ça. J'importe joyeusement mes trois fichiers. Donc cet écran-là va disparaître tout simplement. Et on va se retrouver dans Final Cut Pro. Et vous allez voir qu'ici, pendant que je vous parle, il se passe des choses. C'est-à-dire que la machine, vu que je ne fais rien sur FCP10, je n'exploite aucune ressource technique finalement de la machine. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle bosse pour moi.
C'est-à-dire qu'en fond de tâche, elle a décidé, ok Guillaume, tu m'as demandé d'analyser et de transcoder, pas de souci, je te le fais pendant que tu bosses pas. À partir du moment où je vais commencer à bouger, vous allez voir, si je me mets ici, voilà. Alors, voilà, vous avez vu, ça affiche en pause. Je sais pas si tout le monde a vu. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas vu? Je vous pose la question rapidement parce que ça va assez vite. FCP10 pour ça est hyper exigeant, c'est-à-dire que dès qu'on ne fait rien avec l'ordinateur, lui, il pompe des ressources. Donc apparemment, tout le monde a vu sur l'écran la notion de en pause. On va se remettre là. Ok, parfait. Donc c'est bon pour tout le monde. Donc on va le laisser faire parce que finalement c'est toujours mieux de bosser avec un média optimisé. Donc on va le laisser finir, ça va très vite et c'est pour ça que je voulais prendre que peu de fichiers ce soir. Hop là. Et donc on va attaquer un autre truc, c'est que maintenant qu'on a importé nos médias, c'est très bien. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un projet. Alors, on va aller sur notre bibliothèque de médias et on va faire un nouveau projet. Encore une fois, deux façons de le faire, soit commande N, donc commande N sur mon clavier, là ça va me permettre de créer un projet, nouveau projet, hop, et à l'inverse, si je veux, je fais nouveau projet. Et on va l'appeler Masterclass FCP10. Alors on peut très bien personnaliser le format, d'accord? Donc là, on est dans le cadre d'un montage où je sais ce qui va se passer et je n'ai filmé toujours de la même façon. Donc, je vais laisser définir d'après le premier plan, mais par exemple, si on fait un mix 4K, 1080p, qu'on veut faire du recadrage, qu'on veut descendre en résolution, on peut tout simplement changer ici et travailler sur le montage ou la façon de monter que l'on souhaite. Donc là, on va définir en fonction du premier plan. Donc, pour l'instant, j'ai créé un projet finalement qui est une coquille vide. Il n'a pas de paramètres de fonctionnement. Hop, on clique sur OK. On le retrouve ici, nommé comme il faut, et la durée du montage. Pour l'instant, 0,0 parce que ça a tout simplement il n'y a aucun fichier dedans. Et on le retrouve aussi ici. Hop, on va réduire un petit peu ça. On va agrandir cette fois la timeline. Et on retrouve notre projet ici, dans lequel on peut tout simplement naviguer. Voilà, on a tous nos projets qui sont créés ici, donc on peut naviguer dedans. Là, on va rester sur Final Cut Pro 10, montage FCPX. Alors, maintenant, on va attaquer la sélection de mes plans, de mes rushs. On va travailler un petit peu les rushs et voir ce qui se passe. Alors, théoriquement, maintenant, ici, nous sommes donc à 100%, donc il a fini de transcoder. On va afficher... Non, pas ici, à côté. On va afficher ici l'inspecteur de médias. Donc, je clique sur le petit bouton là avec les deux curseurs. Si je laisse ma souris ici, on voit afficher ou masquer l'inspecteur et on voit que maintenant ma balance des blancs est analysée. Si je le sélectionne, hop, alors ça change pas grand chose sur cette vidéo là parce que finalement il y a peu de lumière parasite, mais si vous regardez bien, en balance des blancs non analysés, on est un petit peu bleu et on le découvre en bas ici là, on le voit dans cette partie là de la vidéo. Si maintenant je le passe en analysé, on va récupérer des petites couleurs un peu plus chaudes tout simplement. Donc on va maintenant sélectionner des plans. Alors ce plan là doit faire on va regarder. Alors moi je vais l'afficher de cette façon-là. Quicks. Donc voilà, là on a la durée de nos plans. Donc on va pouvoir tout simplement les sélectionner. Ok. Ici, on se retrouve avec notre plan principal. D'accord. Je vais juste pour mon confort à moi pour le coup, c'est un petit peu égoïste, mais je vais tout simplement baisser le volume comme ça, je ne suis pas perturbé par le bruit de la vidéo. Donc là, on a tout simplement notre vidéo qui dure une vingtaine de secondes, d'accord? On va pas avoir besoin de 20 secondes pour ce genre d'introduction, d'accord? On va juste sélectionner une partie. Donc qu'est-ce que je fais moi? Je prends à peu près, hop, ça. On voit que je suis pas hyper stable sur celle-là. Ce qu'on va faire, on va, hop là, l'utiliser et on va tout simplement sélectionner
ici, alors on va mettre un marqueur sur cette vidéo et on va dire que ce plan-là, je le retiens. C'est-à-dire que je le garde. Et on retrouve avec un petit liseré vert, hop, que l'on peut voir. Si j'enlève ça, je change de plan, on va pouvoir voir ce petit liseré vert en haut, qui veut dire que cette partie-là du montage a été donc retenue, tout simplement. Hop là, donc on voit bien là ce petit liseré vert. On passe au suivant. Donc là, on a le joyeuse fête. Donc encore une fois, je vais couper le son de celui-là. Voilà. Et on va mettre en place la balance des blancs. Pareil, on passe un peu sur notre montage, on regarde ce qui est stable. Hop. Là, ça me paraît pas mal. Hop. On prend notre partie. Peut-être pas prendre 7 secondes quand même. Voilà. Et on met un petit marqueur vert. On continue. Donc là, on a notre peluche. Hop là. On va juste, encore une fois, couper le son. Voilà. Et donc là, on va choisir un petit peu nos doudous, voir ce qu'on garde. Donc, je pense qu'après, je dois lâcher la caméra. Voilà. Donc ça, typiquement, cette partie-là n'a aucun intérêt. Par contre, tout va se concentrer ici. Et donc, encore une fois, on rappuie en bas à gauche et on a tous nos plans qui sont retenus. Ce qu'il ne faut surtout pas faire quand on fait du montage, c'est se dire je sélectionne, j'incorpore dans la timeline, je sélectionne, j'incorpore. Non. Là, c'est très simple, on a 3 vidéos, donc c'est hyper simple à monter. Donc ça va aller hyper vite. Maintenant, si je pars en voyage et si vous regardez bien, si je commençais à importer toute la soirée de ce montage-là, il y en a quand même quelques-unes des vidéos. Il y en a énormément. Il y en a 43 vidéos, pour être précis, et on voit ce chiffre en bas. Donc 43, ça commence à être très long. Il faut vraiment, quand vous commencez votre montage, la première partie, c'est tout simplement de sélectionner les parties de votre montage que vous voulez. Ce n'est pas grave si c'est pas cohérent, d'accord? À l'époque, ce que je faisais, c'est que c'est comme ça. Je sélectionnais, j'incorporais un timeline, je sélectionnais, non. C'est pas la bonne méthode. La bonne méthode, ou en tout cas, c'est pas ma bonne méthode. La bonne méthode, c'est vous passer une journée, une demi-journée, à regarder toutes les vidéos que vous avez faites et vous vous dites, ok, tiens, ça c'est pas mal, ça c'est bien. Par exemple, on va reprendre le plan là où je faisais un peu n'importe quoi sur la fin, tiens celui-là, et on va aller au fond là. On sait pertinemment, en tant que vidéaste, que ça là, ce mouvement là qui fait qu'on va lâcher, ça ne sert absolument à rien, ça ne servira jamais pour le montage. Qu'est-ce que je fais? C'est très simple, je l'exclus. D'accord? En l'excluant, je ne le vois plus. Alors, on retrouve ici notre vidéo, c'est-à-dire que étrangement, on l'a encore, hein, notre vidéo. On a la partie que l'on a retenue, donc avec le petit trait vert, et la partie qu'on n'a pas encore marquée. Par contre, toute la partie où le mouvement était créé, où le mouvement de moi en train d'arrêter de filmer, finalement, donc de poser la caméra était inutile, il a disparu. Il a disparu tout simplement parce que ici en haut à gauche, vous pouvez décider de soit afficher tous les plans, en globalité vous affichez tout, soit vous pouvez masquer des plans, soit vous pouvez laisser ceux qui n'ont aucun classement, soit les plans qui sont vos favoris, les plans rejetés ou les plans inutilisés. Moi, par défaut, je suis toujours en masquer les plans rejetés. À partir du moment où j'estime que c'est rejeté, pour moi, le rejet, c'est vraiment quelque chose qui sera inutile pour mon montage, tout simplement. Si demain, j'ai un doute, je vais pas le marquer. Si je suis sûr, je vais le marquer en vert directement. Donc, je me pose beaucoup moins de questions sur la partie qui ne m'intéresse pas. Alors, je vais vous remontrer pour les marqueurs parce que je vois que certains d'entre vous me posent la question. C'est très simple. Je prends une partie de la vidéo qui m'intéresse. Donc, par exemple, on prend la partie qui est avant tout ça. Donc là, voilà, on sélectionne un plan qui fait 4 secondes 53. Et en bas, ici, vous pouvez décider de marquer. Vous marquez la sélection comme favori. C'est-à-dire que ce plan-là fera partie de votre montage à la fin. Soit la partie U, c'est-à-dire la partie neutre, où elle ne vous apporte rien pour l'instant dans votre premier passage. Soit carrément, vous pouvez refuser cette sélection. C'est-à-dire, comme je l'ai fait tout à l'heure,
un plan qui n'a aucun intérêt, où on voit que c'est clairement une erreur de ma part d'avoir continué à filmer à ce moment-là, et ben on le supprime. Là, on va marquer en gris, marquer en neutre, donc il reste affiché, mais il est juste neutre. C'est-à-dire que pour l'instant, il ne met pas vital à mon montage. Ensuite, pour avoir un petit peu d'historique de cette vidéo, c'est hyper simple. Vous avez vu ici en bas à droite, pardon, au milieu à droite, il y a ce qu'on appelle l'inspecteur, je l'appelle l'inspecteur d'événements, ou l'inspecteur de vos fichiers. C'est tout simplement la source de ce que contient votre fichier. Donc on clique dessus, et ma souris elle est là, on clique dessus, et on va pouvoir voir les infos globales, c'est-à-dire le nom du fichier, comment j'ai réalisé, comment j'ai filmé, avec quelle résolution j'ai filmé ça, le nombre d'images par seconde que j'ai utilisé, d'accord? Et on va pouvoir voir un petit peu où est-ce qu'il se situe. Si je l'ai pas perdu, vous savez, il peut se passer des choses comme ça. Tiens, je vais prendre un exemple parce que je sais que mes disques de travail sont pas connectés. Si je me rends par exemple là-dedans, voilà, il m'affiche un beau fichier manquant, d'accord? Si demain, je sais pas, il se passe un gros crash disk, ça arrive à tout le monde, je vous le souhaite pas, mais voilà, vous avez fait vos backups, vous êtes en sécurité, vous savez très bien comment vous avez monté votre archi. Alors, on fera des trucs hein, sur la partie stockage. Voilà, mais demain, boum, pas de bol, vous avez perdu vos vidéos, votre Final Cut a perdu ses repères, il ne sait plus où sont les choses. C'est ici que vous allez pouvoir savoir où est-ce qu'il faut remettre votre vidéo. Là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, bah, ton fichier il est manquant, le disque dur Macintosh HD est pas connecté. Ce qui est normal, quand on regarde dans mon Finder, d'accord, et bah, il n'est pas connecté, tout simplement. S'il était connecté, il n'y aurait pas de sujet, il aurait retrouvé tout seul son chemin. Si maintenant, bah, j'ai perdu mes données, il suffira juste que je les remette à cet endroit-là, et automatiquement, Final Cut va me les retrouver et va me les recharger dans son interface. Donc on voit d'autres choses, on voit aussi le codec audio. Je vous rappelle que la vidéo est un art audio-visuel, ce n'est pas que de la vidéo. N'essayez pas de coller des bandes son téléchargées illégalement sur internet, ça ne sert à rien. Donc voilà, ici vous allez pouvoir récupérer plein d'informations. La partie extrêmement importante, c'est les attributs. Ça en fera une vidéo complètement à part parce que ça, il en va de votre du respect de vos droits de vidéaste et de réalisateur, d'accord? Et vous avez vu tout à l'heure, c'est ici. Donc je vais retourner, hop là, dans mon projet et dans mes sources. Voilà. Vous avez vu ici, c'est ici qu'on peut commencer un petit peu à jouer avec le son. Si on avait du multicam, on aurait deux pistes ici sonores. Là, j'ai tout simplement baissé le son, tout ce qui est le plus classique. Et après, on peut faire d'autres effets, on peut faire d'autres projets, on verra plus tard. Donc, on va attaquer un petit peu le montage parce que je vois le retourner et pour l'instant, on n'a absolument pas parlé de montage. Alors, on va faire quelque chose de très simple. On va faire... Alors, je suis pas du tout fan des génériques, d'accord? Alors, on peut en importer un. Tiens, on va importer celui de... Il doit être connecté d'ailleurs. On va importer celui de autour de la vidéo si je le retrouve. Hop, quelque part. Donc, hop là. On va le mettre ça là. Hop là. Donc, on en profite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je vais juste aller chercher ça sur le disque dur. Donc voilà. Hop. On retrouve là, donc je suis toujours sur mon disque dur backup, mais je suis juste passé à la racine, tout simplement. Donc on retrouve ici mon générique à moi, donc celui d'autant de la vidéo. Des heures de conception sur After Effects. Non, je rigole, à faire cet effet-là, ça prend vraiment pas de temps parce que je suis pas un grand monteur, je suis pas un grand truqueur, moi je suis. Hop. Donc, on se retrouve avec notre générique. Alors, on va le mettre au début, parce qu'il paraît qu'un générique, c'est au début. On va le mettre ici. Moi, je affiche juste vos questions, parce que j'ai dû les fermer. Hop là. Voilà. Donc, on va mettre notre petit générique.
beau générique autour de la vidéo. Hop là, vous le voyez qui s'affiche. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je vais fermer l'inspecteur. Hop. On va agrandir. Là, on prend encore plus de ressources sur le réseau, ça va être bon ça. On va agrandir tout ça. Donc là, on voit notre générique qui défile. Et vous allez voir, on va l'accélérer un petit peu, notre générique, parce que moi je le trouve beaucoup trop long. Donc je l'accélère toujours dans le logiciel de montage et on va voir ça avec lui. Donc, on a ça. On a nos plans. Donc, je sais ce que j'ai sélectionné. Cette fois, j'attaque le montage. Donc là, je vais rentrer dans le dur du sujet. Je vais marquer que les plans que je veux absolument garder dans mes favoris. Donc là, on se retrouve tout simplement avec notre sélection. Vous avez vu, tout à l'heure, on avait des plans qui faisaient qui faisaient 20, 25 secondes, 32 secondes. Là, on se retrouve avec nos petits plans qu'on a sélectionnés. Donc, 1 seconde pour nos petits nounours, 6 secondes pour la partie joyeuse fête, et 7 secondes pour notre intro lumineuse. Donc, on prend, tout simplement, et on glisse dans la timeline. Alors, là, c'est vraiment au goût de chacun. On va porter ça comme ça. Voilà. Donc on se retrouve maintenant, alors vous voyez, il y a un petit liseré orange qui se passe ici. Il est juste en train de vous dire que le pré-rendu est pas fait. Donc si j'arrête de bouger la souris, comme tout à l'heure, on va voir que le petit carré ici, là, enfin le petit pourcentage augmente petit à petit, et que cette barre finalement orange disparaît petit à petit. C'est juste que plus je laisse mon PC inactif, plus mon pré-rendu va être fait. Donc moins je vais avoir de soucis au montage, moins de lagage, d'accord? Là, bon, on est sur un tout petit montage, donc on peut se permettre d'attendre. Maintenant, si on faisait un plus gros montage, on n'aurait pas la patience d'attendre. Donc, on a nos plans, et alors, pour ma part, je suis très anti-transition. Je ne sais pas si vous avez vu des reportages animaliers, mais vous n'avez pas de fondu enchaîné, vous n'avez pas ce genre de choses-là. Vous en avez pas besoin, j'ai envie de vous dire. Si vos vidéos sont bien faites, que vous suivez bien les conseils que je vous donne, normalement, vous n'allez pas avoir de soucis à devoir créer des transitions. Vous changez de lieu, mais c'est pas un problème. Vous changez de lieu, coupe franche, et on continue. La transition n'est pas obligatoire. Vous imaginez un film un petit peu comme James Bond avec que des transitions de fondu enchaîné, ça serait juste imbitable. Donc, moi je suis assez partisan de les laisser comme ça, c'est-à-dire que vous avez pas de transition, vous avez juste des coupes franches, on sait juste que vous êtes plus ou moins au même endroit, le thème est le même, les fêtes de fin d'année. Maintenant qu'on a importé ces 3 petites vidéos dans le montage en production, donc dans la timeline finalement, on peut faire de nouvelles choses dans l'inspecteur. Vous vous souvenez tout à l'heure, on avait juste balance des blancs analysé. Ça c'est juste pour vous dire, ok, on peut bosser un peu sur le fichier. Maintenant qu'on les a importés dans le projet, Final Cut les considère comme hyper importants, pour nous et pour lui. Donc il nous débloque, un petit peu un logiciel à tiroir, il nous débloque des choses. Il nous débloque le fait de pouvoir corriger la colorimétrie. On va pas corriger la colorimétrie dans la partie du montage qui ne nous intéresse pas. Là, ça nous intéresse, donc il nous a débloqué ça. Donc on avait mis en analysé, on peut tout simplement, très simplement, modifier cette partie-là. Ce qui peut être hyper important si on n'a pas l'occasion d'avoir un trépied, tête fluide, ou qu'on est un peu bousculé par les gens autour de nous, on peut amener de la stabilisation et tout simplement faire en sorte que notre image soit plus fiable. Alors, pour moi, c'est pour ça que le 4K est là aujourd'hui et pas pour être affiché sur une de nos télévisions chez nous. C'est que le 4K nous permet cette notion de recadrage. Alors, je ferai un truc là-dessus parce que j'ai beaucoup de questions sur ok, je vais acheter un GH4, comment je fais et tout. Est-ce que ça sert le 4K? Oui, le 4K ça sert évidemment, ça sert pour nous quand on est au montage. Aujourd'hui, les écrans sont pas prêts à l'afficher. Donc, on se laisse du temps et on va aujourd'hui utiliser le 4K pour, hop, on va aller cropper tout ça et on va gagner en stabilité d'image. Donc pour stabiliser, c'est hyper simple. Vous vous souvenez? Enfin, vous vous souvenez? Non, je vous ai pas montré encore. Là, on a un plan qui bouge un peu. Si je l'accélère, on voit, si je lis en vitesse lente, ça passe encore. C'est raisonnable. Mais c'est pas parfait. On a une petite case dans l'inspecteur qui s'appelle stabilisation. On clique dessus. Là, il va nous afficher analyse d'animation de dominante. C'est-à-dire qu'il va regarder dans quel sens on bouge, tout simplement. Est-ce que je suis plutôt quelqu'un qui est pas stable vers la droite? Est-ce que je suis quelqu'un qui est pas vraiment stable sur la gauche?
faire ça demande beaucoup de puissance de calcul à votre machine et beaucoup de temps. Vous voyez, encore une fois, je bouge plus ma souris et le petit curseur il commence à tourner et à discuter. Donc on va le laisser faire et il va juste nous dire ok, c'est bon, je t'ai stabilisé. Et qu'est-ce qu'il va faire Final Cut? Il va venir découper dans ce format-là, dans cette vidéo-là, tout simplement un peu plus pour gagner, pour avoir moins l'impression que ça bouge. D'accord? On va le laisser faire et on va continuer. Enfin, on va pas le laisser, on va avancer un petit peu quand même. Et on va continuer un petit peu notre montage. Donc on a ça. Après, on a notre joyeuse fête. Donc on peut de la même façon gérer indifféremment fichier par fichier, section par section. Là, on va augmenter la stabilisation. Donc pareil, vous avez vu, hop, il a rajouté un petit peu de orange à notre montage et on va continuer. Non, celle-là est testable, donc on peut la laisser. Par contre, celle-là, je suis pas un grand fan de la couleur. Ce qu'on va voir là, c'est extrêmement rapide. D'accord? Je le fais en temps réel, j'avais pas prévu de le faire, mais un peu le problème des masterclass, on fait beaucoup de digressions. Ça me plaît bien au passage. Mais on va aller corriger un petit peu ces couleurs parce que franchement, j'aime pas ça. J'aime pas cette couleur orange comme ça. Donc on va dans l'inspecteur, toujours, donc en haut à droite, et on va cliquer cette petite flèche où il y a écrit correction 1. Et là, on va afficher, il y a du monde de gens qui viennent du monde de la photo, c'est un petit peu comme dans Lightroom, toute la paramètre de correction de couleur, à la différence près que nous, on ne travaille pas en RAW, nous n'avons pas cette chance-là pour l'instant, sauf certains boîtiers, évidemment, qui ont certains firmware non officiels sur leur équipement. Et donc, on peut soit tout simplement appliquer des pré-réglages, c'est-à-dire que on sait qu'on a fait, vous voyez là en bas à droite, il y a ici, on trouve un de mes filtres parce que finalement le salon de la photo, je suis hyper feignant comme garçon, c'était tout le temps les mêmes conditions de lumière, il y avait une très faible variabilité de couleurs avec ces lumières au sodium, là c'était une catastrophe. Donc j'ai créé un profil de correction de colorimétrie et je l'ai appliqué à toutes les conférences que j'ai filmées pour chacun des stands et toutes les présentations que j'ai faites ont été filmées de la même façon, donc j'ai appliqué le même profil de couleur. D'ailleurs, si je l'applique, qu'est-ce qui se passe? Normalement, ça doit passer un petit peu bleu, oui, ce qui est normal étant donné que j'avais des lumières un peu étranges. Par contre, on peut partir de lui pour essayer de réduire un petit peu tout ça. On peut... Alors, il faut surtout pas... Non, on va pas partir de lui en fait parce que ça me va pas du tout. Donc hop, on annule tout ça. Alors là, effectivement, j'en demande peut-être beaucoup un peu à la machine. Donc hop, voilà. On se retrouve dans notre profil colorimétrie de base. Si y a des questions qui arrivent sur oui mais comment je fais pour calibrer correctement mon écran, c'est bien prévu que je vous en parle. Là ça ferait juste que ce serait énorme et on passerait la nuit ensemble. Donc on va aller régler un petit peu tout ça. Donc soit on a le gros curseur ici qui se trouve sur la gauche qu'on peut déplacer dans n'importe quel sens. Hop, je peux faire des tours, des ronds autour de tout ça, qui joue sur l'intégralité des paramètres des trois teintes. Clair, moyen, foncé. Nos nounours ne sont pas verts, on va annuler ce que je viens de faire et on repart sur quelque chose de base. Et on va aller chercher quelque chose, voilà. Quelque chose qui me plaît un peu plus, moi. Voilà. Quelque chose qui me plaît un peu plus, c'est qu'on perd un peu cette couleur orange et moi ça me va beaucoup mieux. Après on peut jouer aussi sur l'exposition, d'accord? Soit je suis un accro du curseur global, et là, bon bah vous voyez tout le monde que l'écran est blanc, donc j'ai complètement exposé mes réglages, soit à l'inverse, je suis complètement dans les sombres. Là en termes d'expo, je me trouvais pas trop mal, donc j'ai pas vraiment envie d'y toucher. Voilà. Et donc on a fait notre correction colorimétrique très rapide, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de choses, on pourrait faire beaucoup plus précis, beaucoup plus long. Moi je trouve que c'est pas mal comme ça. On revient en arrière et on peut décider d'afficher ou non ces profils colorimétriques. Donc ça, je sais pas si ça va le voir, ça c'était sans la correction, et ça c'était avec la correction. Ça change pas fondamentalement, il y a certaines textures qui ressortent, qui sont, que moi je préfère, on retrouve un petit peu la texture sur la boîte qui est derrière. Donc ça c'était pour la partie montage. Donc, vous l'avez compris, je suis pas trop transition, je vais quand même vous montrer pour faire comment ça marche. Donc on se rend dans les inspecteurs des événements, tout simplement, et on va choisir, bah moi là, si je dois en choisir une, c'est évidemment le fondu en chai, donc on le glisse et on le colle
entre deux sections. Alors, ça non, par contre ça oui. Hop, donc là on va la retrouver, notre transition. Voilà, donc là on est en plein milieu de transition. Si je clique dessus, je peux évidemment l'éditer. On est les maîtres du monde sur ce logiciel-là. Donc, on en fait ce qu'on veut. Soit on change de type de fondu, la forme ou le sens du fondu. Soit on peut changer le degré d'atténuation et rajouter des petites images clés pour une certaine rapidité. Aujourd'hui, c'est pas trop le sujet. Mais voilà, on peut aussi bien éditer cette transition. Donc, par contre, ce qu'on va faire, hop, c'est que moi, j'aime bien finir au noir. Donc, pour finir au noir, c'est très simple. Je me rends sur ma petite vidéo. Je fais clic droit. Je fais afficher l'animation vidéo. Et il y a un petit truc qui s'ouvre au-dessus de nous, qui va nous permettre de faire plein de choses. Et nous, hop, ce qu'on va faire, c'est ouvrir Compositing Opacité, donc l'opacité de notre vidéo. Et on va aller tirer ce petit truc. Et normalement, si je suis pas trop mauvais en montage, on arrive sur tout simplement sur ce que j'appelle un fondu au noir. Alors normalement il y a la possibilité de le créer à la main, mais finalement il fait que ça. Il fait pas plus que ça. On se retrouve avec un fondu au noir. Par exemple, si vous voulez créer une animation très rapide, vous savez, que fait iMovie très rapide, ce n'est que ça. Ce n'est que des successions de fondus au noir avec pan 3 secondes de vidéo, fondu au noir, pan 3 secondes de vidéo et ainsi de suite. Moi j'aime bien finir comme ça. Et le dernier petit truc que je vais vous montrer, parce que ça j'y tiens, vous êtes nombreux à le faire et parce que nos boîtiers filment de plus en plus rapidement, c'est accélération et ralenti. Je m'adresse un petit peu sur ma chaise, excusez-moi. Là, mon générique est vraiment trop long. D'accord, un générique ne doit pas dépasser 5 secondes, hein, faut pas non plus pas exagérer. Là, c'était parce que j'avais besoin de plus pour un projet. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se rend, donc on sélectionne notre plan. Donc là, on va sélectionner le générique, tout simplement. Et on va se rendre ici, sur cette petite flèche retour arrière, et on va aller dans rapide. On va accélérer les trucs. Et on va lui dire... Alors, en fait, on s'en moque un peu de ce qu'on lui dit, parce que ce qui nous intéresse, c'est qu'il, voilà, 2 fois ou 3 fois, ok, ça va 2 fois plus vite, c'est très bien. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir avoir accès à soit la balise. Donc, si je clique sur la petite flèche, si j'arrive personnaliser, je vais pouvoir complètement éditer mon accéléré. Donc, quelle vitesse je veux au final, de combien de pourcents, dans quel sens. Je vais pouvoir le faire extrêmement précisément. Maintenant, je vous l'ai dit, je suis un peu feignant comme garçon, il y a un truc ici. Quand on clique dessus et qu'on réduit notre montage, donc là vous voyez je suis passé de 200% à 483%, c'est peut-être un peu rapide quand même. Voilà. On se retrouve avec un montage, avec un générique maintenant qui dure 5 secondes. Et honnêtement, je pense que quand on fait une vidéo, on n'a pas besoin d'un générique qui est plus long que ça. On a besoin de 4-5 secondes. Je vous montre exactement l'inverse quand on veut ralentir. Donc si vous faites cette fois des vidéos en haute vitesse, donc 60, 120, 240 images par seconde, pour ralentir, c'est exactement pareil. Là, on va tout simplement, cette fois, le ralentir. Et pour le ralentir, eh ben, on tient cette poignée. Alors, là, je vous ai montré la technique avec tous les clics-clics. Je regarde s'il n'y a pas de questions quand même au passage. Hop, parfait. Les questions sont techniques, donc ça sera après. Si je veux accélérer, je ramène vers l'intérieur. Et hop, vous avez vu, on a changé de couleur automatiquement. Là, il a détecté que j'étais en mode accéléré. C'est-à-dire qu'en fait, quand je passe en dessous de... Vous vous souvenez, on faisait 18 secondes de générique. Là, c'est sa vitesse classique. Là, donc, je vais vers la droite, je le ralentis, je l'allonge. Et à l'inverse, si je le réduis, pouf, je passe dans bleu, ça veut dire que je l'accélère. Donc voilà pour rapidement la présentation d'ACPDX. Donc qu'est-ce qu'on a vu? On a vu les 4 écrans de contrôle de Final Cut Pro.
On a vu là où se situait la chose la plus importante qui est l'inspecteur, c'est là-dedans qu'on va toujours travailler. On a vu tout ce qui va être gestion de la partie du panneau transition et on a vu le module d'importation, comment on importe nos vidéos dans FCP10. Prochaine fois, avant d'attaquer le module de questions, prochaine fois, on va voir en vidéo cette fois les raccourcis clavier, donc comment on personnalise son clavier, parce que on a chacun notre façon de travailler, comment on personnalise son clavier sur FCP10, et on verra plein d'autres choses dans les prochaines masterclass. Donc, ce que je vous propose, c'est que moi, parce que j'ai pas pu boire, je vais me prendre un petit verre d'eau rapidement, j'attends vos questions, n'hésitez pas, posez-en, on a du temps. On a du temps, on se prend pas la tête, on a du temps. Et je vous reprends tout de suite pour vos questions et je vais profiter de cette pause, hop là, de cette pause pour vous poser une petite question. En fait, c'est simplement que je m'intéresse vachement à ce qui vous plaît finalement. Et moi, j'aimerais bien que vous me disiez de quoi vous auriez aimé qu'on parle dans une prochaine masterclass. Donc, dedans, je vous propose plusieurs choix. Je vais le lancer comme ça, hop. Tout le monde voit le sondage. Alors, est-ce que moi je le vois? En tout cas, ouais. Du coup, je vous demande si vous voulez qu'on parle plutôt technique de prise de vue, plutôt technique de contrôle des acteurs, tout simplement des techniques de montage, donc un petit peu ce qu'on a fait ce soir. L'export des vidéos pour YouTube, est-ce que ça en intéresse d'entre vous? Ou est-ce qu'on pousse un petit peu plus loin la notion d'import des rushs dans le logiciel? Donc, je vais boire mon petit coup, je vous laisse le sondage et je vous retrouve dans 1 minute, 2 minutes. À tout de suite. Alors, les premières questions. Alors, j'ai désactivé ma webcam pour le coup. Alors, je vais refermer, par contre, j'ai juste fermé le sondage. Tout le monde a répondu, quasiment. La personne au fond de la classe là, qui n'a pas répondu, si elle peut cliquer sur répondre, ça m'aiderait grandement. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, et ça me conforte un peu dans cette idée, c'est que vous êtes nombreux à vouloir voir des nouvelles techniques de prise de vue et indirectement des techniques de montage. Alors, on va fermer tout ça. Moi, je laisse, je peux laisser mon écran, oui, je peux, il n'y a pas de souci. Tiens, je vais laisser les bouquets. Hop. Clouc. Hop là. Alors, moi, du coup, j'en profite un peu que vous êtes encore nombreux là à rester pour les questions. Alors, il y en a qui ont justement apporté un petit peu des notions en plus au formulaire de sondage finalement. J'aimerais bien que tu nous parles un peu des différents plans auxquels on doit penser lorsqu'on filme. Et oui, hein, Anthony, ta phrase est claire, il n'y a pas de souci. Enfin, je pense que ça sous-entend que euh, il, il est clair que ouais, non, c'est hyper intéressant
de pouvoir voir des cadrages à ne pas oublier surtout, et les choses à ne pas zapper. Alors, peut-on ralentir plus que le nombre d'images par seconde? Alors, on peut toujours ralentir plus. Il n'y a pas vraiment de limite à ça, dans le sens où ça devient juste pas joli. Non, on peut très bien mettre une image par seconde, mais ça devient du title, enfin ça devient du stop motion quasiment. Ça frise le, c'est pas exploitable, c'est difficilement visionnable. En vidéo, moi je recommande de quand même pas descendre à un ralenti qui tourne autour de 15 images par seconde. Et là, je m'adresse vraiment aux personnes qui font du paysage, pas autre chose. Alors, est-ce qu'il y aura des présentations sur Premiere Pro? Oui, il y aura des présentations. J'ai dit en début, il y aura des présentations sur Premiere Pro, il n'y a pas de souci. J'ai le soft en plus légal, d'accord? Je m'adresse qu'aux gens qui payent leur licence et qui payent nos développeurs. Bah, les autres, vous vous débrouillez tout seul, hein, j'ai envie de vous dire. Euh, ouais, il y aura des trucs sur Premiere Pro. Je pense même faire un truc sur la présentation de la suite Creative Cloud. Parce que cette suite mérite à être connue finalement. Elle est pas mal décriée et elle marche plutôt pas mal en fait. Et aussi bien pour les vidéastes que pour les photographes, il y a des choses du cloud. Il faut pas voir dans le Creative Cloud que le fait de payer une licence 19 euros par mois ou 75 euros par mois, et en fait on n'a pas de soft. Ouais, ok. Mais on a accès au cloud Adobe et du coup on peut se retrouver avec nos données accessibles partout. Alors s'il y a des photographes ou des vidéastes pros ce soir, ça veut dire que vous êtes avec des clients, moi c'est ce que je fais, on est avec des clients, on présente notre produit, ben, j'ai pas besoin d'avoir la vidéo sur mon iPad, la vidéo elle est dans le cloud. Donc de n'importe où je peux la voir, y compris à l'étranger. Euh, Alors, je vais bientôt tourner mon premier clip de minute. Est-ce qu'il y a un format spécifique? Alors, Michael, premier clip, bah déjà, bon courage. C'est une sacrée aventure, le premier clip. Alors, je sais pas si c'est un clip. Alors, si tu peux juste apporter, mais ça, c'est pour ma culture et c'est un clip plutôt musical ou plutôt un clip d'une séance de tournage classique. Parce que la notion de clip musical a la notion de voix off en fait. Donc c'est un peu plus compliqué que d'habitude. Mais s'il y a bien un format que je peux te recommander, c'est le format non compressé. Évidemment, à partir du moment où tu commences à rentrer dans ce genre de prestations ou dans ce genre d'activité, finalement, où on attend de la haute qualité de ta part, il faut pouvoir soit être en Full HD évidemment, en résolution, pas en résolution, en disponibilité maximum, c'est-à-dire du 1080p, 60 images par seconde. Donne-toi le maximum pour ne pas avoir de soucis quand tu passeras en post-production ou en bande étalonnage tout simplement. Alors, ouais, alors Grégoire, je comprends pas bien ta question. Je ralentir plus de 25 fois le nombre d'images par seconde, je ne vois pas l'intérêt de faire ça. Donc, tout est possible, c'est juste que je ne vois pas l'intérêt. Donc, c'est pas, je vois pas l'intérêt de ralentir plus de 25 fois le nombre d'images par seconde, tout simplement. À part avoir un stop motion, et là c'est un time-lapse, quoi, ou stop motion, time-lapse, au choix. Euh, alors, euh, doit-on faire un réglage de la balance des blancs, couleur évidemment, par scène ou par séquence? Alors Christian, alors ça c'est une très bonne question. De toute façon, à un moment ou à un autre, il faudra l'uniformité. Et c'est pour ça que plus on va... alors je vais essayer de prendre un exemple à moi. Quand je fais... Alors tiens, on va prendre ça. Quand je fais un mariage, donc quand je suis avec mes petits mariés, on va faire plein d'événements. On va faire de la mairie, on va faire de l'église, on va faire du jardin, on va faire de l'extérieur, on va faire du portrait, on va faire de la lumière à moi. Bon, vous l'avez peut-être pas vu ce soir, mais j'ai quand même une lumière hein, qui est en face de moi pour m'éclairer. Donc tout ça fait que on va avoir plein de notions de balance des blancs. On va avoir des balances des blancs euh,
nuageux quand je vais être en extérieur, on va avoir des balances des blancs très lumière au sodium quand on va être dans la mairie par exemple. Donc toutes ces choses-là font qu'à un moment ou à un autre, il va falloir de l'uniformité. Et c'est au moment du montage, donc pour répondre à ta question directement, la balance des blancs se fait pour chaque scène. D'accord? Après, dans une séquence, tu peux avoir plusieurs. Dans une séquence, tu peux avoir plusieurs scènes issues du même lieu ou des mêmes conditions de lumière. D'accord? Maintenant, si dans une scène, tu fais par exemple une entrée d'église, tu vas avoir plan extérieur, plan d'entrée, plan de sortie. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle ta scène de l'église. Après, tu peux descendre d'un niveau et passer détailler encore plus tes scènes, c'est un plan scène d'entrée, scène dans l'église, scène de sortie. Et à ce moment-là, bah, tu vas adapter à chaque fois ta balance des blancs à ton plan. Mais toujours en essayant de te dire au fond de toi, sauf quand tu passes clairement de l'église à l'extérieur, euh, ça va bouger et ça va pas me permettre de rester cohérent dans mon montage. Et c'est à la post-prod que tu vas pouvoir sous Final Cut, tout simplement, je vais essayer de... Tiens, bah, je vais vous montrer. Elle est où ma souris? Elle est là. Je fais juste... Du coup, elle est où ma souris? J'ai perdu ma souris. Elle est où? Bon, elle est là. Alors, on va se réafficher Final Cut Pro. Clac, clac, clac. Normalement, tout le monde revoit mon écran. Normalement, c'est bon. Là, par exemple, on a donc nos deux plans. On a notre joyeuse fête à droite. On a notre lumière de Noël à gauche. Alors, c'est peut-être pas le meilleur exemple. On va prendre plutôt notre... On va virer ça, là. Ça sert absolument à rien, la transition. Hop, on se retrouve donc avec notre joyeuse fête et notre plan de Noël. Dans ces deux plans-là, il faut définir celui qui est prioritaire ou en tout cas celui qui va rester le plus longtemps à l'écran. Et ça, c'est ma façon de faire. Là, on voit bien que celui-là est plus long. Donc, c'est celui qui va avoir le plus d'impact visuellement. C'est-à-dire que c'est celui où mon spectateur va le regarder le plus longtemps. Ce que je fais, c'est que je sélectionne mon plan numéro A. Non, pardon, je sélectionne mon plan A, oui, qui est celui-là. Et je vais lui demander de correspondance de couleur. Et là, Final Cut va me dire, OK, par rapport à quoi tu veux que je me cale? Et je sélectionne le plan d'à côté. Vous voyez là, c'est plus là, on a la flèche classique de sélection. Là, ici, on a en dessous de notre flèche un petit appareil photo, un petit truc qui nous dit, OK, c'est ce plan-là que tu veux sélectionner. Et maintenant, il me propose d'appliquer la correspondance. Donc, si on regarde bien, hop, je vais faire ça comme ça, enfin, je vais le refaire et vous allez voir la différence. Clouc, correspondance de couleur. Regardez ici, tiens, on va regarder cette feuille blanche là, d'accord? Pour l'instant, elle est blanche et il n'y a pas de voile devant. Donc, hop, je vais sortir de là, si j'y arrive, s'il plante pas. Voilà. Donc, je sélectionne mon plan A. Voilà. Je lui demande d'appliquer une correspondance de couleur à mon plan B. Hop. Et là, automatiquement, on se retrouve, voilà. On se retrouve ici avec la même photo, mais maintenant nos deux plans, et on le voit ici, sont, alors maintenant ça y est parce que le rendu est terminé, les deux plans sont harmonieusement raccordés. C'est-à-dire qu'au niveau purement colorimétrique, purement balance des blancs, ils sont cohérents. Ça veut dire que si maintenant je modifie celui-là, automatiquement ça va se répercuter sur l'autre. Donc quand tu fais une réalisation, effectivement, il faut toujours régler ta balance des blancs en fonction des séquences, des scènes, pardon. Allez, une dernière question et après je vous laisse tranquille et j'aurai plaisir à vous retrouver. Alors, quel logiciel PC sera le immédiatement comparable, je suppose, à Final Cut Pro 10? Bah moi, premièrement, je dirais Premiere Pro, mais parce que je peux y avoir accès, voilà, pour mes prestations, pour mes fonctions. Maintenant, il y a des logiciels qui marchent très bien, euh,
qui sont sur PC, qui n'ont pas toutes les mêmes choses que FCP10, mais la chose à laquelle je compare FCP10, c'est Premiere Pro et toute la suite Adobe, parce que il y a Final Cut, ok, c'est cool. Maintenant, il y a Motion aussi, d'accord, mais il y a quand même sur Premiere Pro, donc il y a Premiere Pro, il y a Photoshop, il y a After Effects, il y a comment il s'appelle celui-là, Illustrator. Donc il y a toute une suite, et le gros avantage de cette suite, c'est quand vous pouvez vous passer d'un fichier de l'un à l'autre sans trop vous prendre la tête, parce que les trois fichiers communiquent facilement, enfin les trois logiciels communiquent extrêmement bien ensemble. Voilà pour cette masterclass, cette présentation. J'espère que ça vous a plu. Je remercie déjà d'emblée ceux qui ont dû nous quitter en cours de route et qui nous ont remerciés. Ça sera disponible. Est-ce que l'enregistrement sera disponible? Oui, l'enregistrement sera disponible. Théoriquement, je le déposerai le temps de le monter. Ça se monte assez vite, ce genre de vidéo-là. Le temps de le monter et tout, il sera disponible avant, enfin ce week-end. Allez, je m'engage pour ce week-end, il sera là. Il sera disponible ce week-end avec un petit article sur le blog.